Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais te partager 5 exercices pour ton mal de dos. Donc les exercices que je vais te présenter là, c'est vraiment pour préserver ton dos, pour t'éviter justement d'avoir des mal de dos par exemple quand tu ramasses quelque chose, d'avoir vraiment mal au dos, d'être bloqué. D'éviter aussi pour les personnes, et ça je connais parce que je travaille beaucoup sur mon ordinateur, d'avoir des mal de dos quand tu es sur ton ordinateur, à force de rester assis, tu as des mal de dos. Le but là concrètement, c'est de te présenter une petite séance que tu pourras faire 1 à 2 fois par semaine pour éviter les mal de dos. C'est vraiment des exercices pour lutter contre ça. Donc ce que tu auras besoin dans cette vidéo, j'ai vraiment voulu faire quelque chose de vraiment qui va pouvoir être à la portée de tout le monde. Ça va être simplement des haltères, donc simplement avec des petits haltères. Donc bon, là j'ai pris des 10 kilos pour pouvoir te montrer un petit peu te montrer les mouvements. Forcément, plus tu as de force, moins tu as de force, tu adaptes un petit peu la charge, et forcément il y a des exercices où tu pourras soulever plus lourd, comme par exemple le premier exercice que je vais te présenter, et à d'autres exercices où tu pourras moins léger. Donc moi, ce que je te conseille concrètement, c'est d'avoir on va dire un set d'haltères entre 4 kg et de monter jusqu'à 10, 15, 20 kg si tu peux. Mais après, si tu as des barres ou si tu es en salle de sport, là tu n'as pas de souci à te faire. Du coup, si tu aimes bien cette vidéo, à la fin, si tu l'as appréciée, n'oublie pas de mettre un j'aime, ça pourra m'aider. N'hésite pas aussi, si tu as la moindre question, de mettre ça en commentaire. C'est l'objectif, de pouvoir t'aider et t'apporter un maximum de valeur. Et pense à t'abonner. Et dans tous les cas, si tu veux recevoir à la fin de la vidéo plus d'1 heure de formation offerte, le lien là et le premier lien en description, tu as un petit quiz. Et par rapport à ce quiz-là, je vais pouvoir t'envoyer l'heure de formation gratuite la plus adaptée pour toi. Alors, du coup, ce qu'il faut déjà comprendre, ce que je mets toujours, parce que j'ai déjà fait des vidéos à ce niveau-là, au niveau du dos, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour éviter déjà les mal de dos, il faut revoir ta posture. C'est-à-dire que si, comme moi, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, je fais, regarde, tu vois par rapport à la machine là, j'arrive presque à la toucher. Je fais 2 mètres, enfin 1,96 m plus précisément, et du coup, et en plus de ça, je vis en Asie, donc tout est petit ici, donc les mal de dos, je connais. Mais ce que j'ai envie de te partager là, c'est que dans un premier temps, il faut que tu travailles ta posture. C'est-à-dire que les exercices là vont pouvoir te permettre d'éviter les mal de dos, d'avoir une belle posture, mais il faut aussi dans ta vie de tous les jours, si tu as un bureau trop grand, trop haut pour toi, ou plutôt trop bas pour toi et une chaise trop grande, et tu es toujours obligé de travailler comme ça, il faut que tu revoies ça. Quitte à changer de siège, moi ce que je faisais, je mettais une Swiss ball comme ça, mon bureau était à ce niveau-là et je me tenais toujours droit. Même chose, si tu es en voiture, tu essaies d'adapter un petit peu, j'allais dire de changer de voiture pour avoir une voiture plus grande, mais bon, le gars est en train de te dire, achète une voiture à quelqu'un qui a 35 000 €, mais simplement, il faut que tu revoies ta posture. Et même chose, si tu ramasses quelque chose au sol, et ces exercices-là vont te permettre d'éviter ça, mais il faut éviter de faire comme ça en fait, tu vois. Il faut vraiment le premier exercice que je vais te présenter va pouvoir te permettre de faire ça, d'avoir le réflexe de plier tes jambes et de prendre quelque chose au sol, parce que c'est comme ça que tu vas ne plus avoir mal au dos, c'est justement de faire attention à comment tu ramasses les choses au sol et de travailler ta posture au travail et de toujours avoir le dos droit. Ça, c'était la petite parenthèse. Du coup, le premier exercice que je vais te présenter là, ça va être le soulevé de terre haltère. Donc ça, cet exercice-là, tu peux réellement le faire où est-ce que tu veux avec une paire d'haltères. Donc le but, c'est de prendre des haltères adaptés à ta force. Concrètement, de bien serrer les omoplates derrière et de bien serrer les haltères. Moi, je ne te conseille pas de les mettre devant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Je te conseille de mettre les haltères bien proches de ton corps comme ça, donc sur le côté. Et le but, c'est quoi? C'est simplement de serrer les omoplates, de fléchir un petit peu les jambes et là de laisser tomber tes haltères comme ça. Comme ça, tu serres toujours les omoplates, tu gardes toujours le dos bien droit. Comme ça, il ne faut vraiment pas faire comme ça et laisser tomber. Il faut vraiment toujours serrer le dos parce que ça c'est le principe. Et de laisser tomber les haltères comme ça et de remonter tout en gardant le dos le plus droit possible et les omoplates bien serrées derrière. Le fait de faire cet exercice-là, concrètement, ça va te muscler toute l'arrière des cuisses et le dessous des fesses. Ça va également pouvoir, mettre ton téléphone là, muscler l'intégralité de ton dos. Je crois que c'est un des exercices qui va te permettre de tenir le plus droit possible. Enfin, tu vas voir le avant et le après. Si tu fais le soulevé de terre, le lendemain, tu vas te tenir comme ça. Je sais pas, tu vas marcher, tu seras comme ça, tu vois. Parce que c'est vraiment un exercice qui te permet vraiment de te muscler, d'avoir qu'on appelle ça, cette position-là. Et du coup, cet exercice-là, 8-15 répétitions, 3 à 4 séries et on va dire, 1 minute 30, 2 minutes de temps de repos, ça sera déjà très bien. Faire cet exercice-là, ça va aussi te permettre de travailler en fait l'arrière de tes cuisses et inconsciemment, tu vas apprendre à bien fléchir les jambes et à bien te récupérer quelque chose au sol. Parce que la plupart du temps, si tu prends quelque chose comme ça au sol, c'est que d'une certaine façon, en fait, tu es un peu fatigué des jambes, et moi je l'avais avant, du coup ça te
fait, le fait de mettre comme ça te fatigue un petit peu. Et le fait de faire cet exercice-là, ça va pouvoir te permettre d'apprendre le mouvement. Donc hyper important. Deuxième exercice qui, bon, ça c'était vraiment l'exercice le plus complexe, mais deuxième exercice qui est vraiment intéressant, qui va pouvoir te permettre, et ça va pouvoir vraiment te permettre d'avoir le tout droit comme ça aussi, on en parlait tout à l'heure justement, c'est l'exercice de l'oiseau. L'oiseau c'est quoi? Tu prends tes haltères, donc là ils sont un peu lourds, moi je te conseille de mettre entre 4 à 8 kg max, là c'est des haltères de 10 kg. Le but c'est de serrer tes omoplates, de fléchir un peu les jambes, de te mettre parallèle au sol, de prendre tes haltères comme ça, de fléchir un petit peu les coudes et de faire comme ça, hop. Hop. Le but c'est pas ton haltère qui va vers le ciel, c'est bien tes coudes et de faire comme ça. Hop, hop. Cet exercice-là, de jeune, ça va te repermettre de travailler cette position-là, de travailler le bas de ton dos et du coup de vraiment muscler le bas de ton dos et du coup de vraiment avoir cette sensation du dos droit, etc. Et en fait, ça va vraiment te muscler comment je pourrais dire ça, vraiment l'intérieur du dos et te pousser à bien contracter derrière et te tenir toujours droit et du coup d'éviter les mal de dos. Donc ça c'est l'oiseau. L'oiseau, tu fais entre 12 à 15 répétitions, poids léger. Le but c'est de pas d'être flingué parce que tu seras vite flingué avec cet exercice-là. Le but c'est de faire un mouvement le plus propre possible. Troisième exercice, même chose, toujours avec des haltères et toujours dans le même mouvement, c'est faire du rowing. Le rowing, c'est plus ou moins la même chose, la même position que l'oiseau. C'est tu serres les omoplates, tu fléchis un peu les jambes, tu te mets parallèle au sol, tu laisses tes poids devant toi et tu les relèves vers le haut comme ça. Hop, hop, comme ça. Hop, comme ça. Hop. Le fait de faire cet exercice-là, comme d'hab, tu vas tout contracter ici et tu vas muscler également ton dos. Et c'est encore cet exercice-là qui va pouvoir te permettre de vraiment avoir le dos le plus droit, le plus musclé possible et de garder ton dos droit et du coup d'éviter les mal de dos. C'est vraiment le troisième exercice pour le mal de dos. Même chose pour ça, 8 à 15 répétitions et tu fais 3-4 séries, 1 minute à 2 minutes de temps de repos, ça sera déjà très très bien. Ensuite, on a le quatrième exercice. Quatrième exercice, c'est quoi? C'est les tractions. Les tractions, donc tu as deux solutions. Soit tu fais des tractions comme ici, je vais te présenter là, soit tu les fais avec une machine de tirage comme ça, parce que c'est encore un autre exercice pour travailler d'autres angles de ton dos et du coup d'éviter les mal de dos. Ou soit tu fais avec ta machine de traction lestée. Tu as toujours une machine qui t'aide à faire des tractions légères et c'est très bien pour commencer. Moi, j'ai commencé comme ça. Mais sinon, très simple, tu mets en prise pronation, donc les mains comme ça, pas comme ça, pour bien mobiliser ton dos, pas trop écarté, pas trop près, parce que sinon ça servira à rien. Tu mets vraiment, voilà, que ça soit, tu te mets comme ça, et tu dis c'est bon, c'est la bonne position. Tu mets ça, tu serres les omoplates, tu descends pas trop bas, tu remontes. Faire cet exercice-là, et comme ça, là, ça va également muscler un maximum tes dorsaux, concrètement muscler tout ton dos, travailler ton gainage, etc. Et c'est ce qui va réellement pouvoir te permettre de développer un maximum ton physique. Et le dernier exercice qui va être le plus simple, mais en soi le plus chiant à faire, ça va être le Superman au sol. Donc soit tu es en salle de sport et tu as un bar à lombaire, le gars il est trop... un siège à lombaire il me semble, où tu vas pouvoir vraiment te mettre comme ça et avoir le buste penché et trop monté. Je sais pas si tu vois la machine elle est là-bas, mais bon ça sert à rien de te montrer, je pense que tu vois. Mais sinon si tu veux le faire au sol, tu as simplement à t'allonger au sol, de serrer les omoplates, mettre tes mains comme ça et de tirer vers l'arrière, hop comme ça. Hop, 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 comme ça. Le fait de faire cet exercice-là, tu fais jusqu'à ce que tu sois mort et tu prends 1 à 2 minutes de temps de repos et tu le refais. Et ça va pouvoir te permettre de muscler un maximum le bas de ton dos. Et avec tous ces exercices que je viens de te présenter là, tu vas concrètement muscler l'intégralité de ton dos, avoir une posture beaucoup plus droite, et avoir un dos beaucoup plus musclé. Et c'est là où tu n'auras plus jamais mal au dos. C'est là où quand tu vas ramasser quelque chose au sol, tu auras la bonne posture. Et c'est là où concrètement, même quand tu vas être assis sur un ordinateur, tu vas te tenir vraiment droit. Et c'est ça qui va pouvoir te permettre de ne plus avoir mal au dos. Et du coup, de devenir un mec qui n'a plus mal au dos, parce que moi concrètement je te disais je faisais 35 kg de moins et concrètement avant vu que j'avais 35 kg de moins et que je fais 2 mètres, j'avais des mal de dos, donc c'est vraiment ça qui m'a sauvé. Donc je t'invite vivement à suivre cette séance. Si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime. Si tu as la moindre question, mets-la en commentaire, et ta petite formation offerte qui est juste là, où tu pourras également commencer des programmes à partir de 7 €. Donc si ça t'intéresse, tu as simplement à cliquer là, et dans tous les cas on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne journée ou bonne soirée, salut.